Un jeune homme nommé La Hassan, mer était partout ailleurs, rouge et enflammée. bien heureux, j'allongeai les jambes sous la table verte. lui donne une robe de soie qu'elle endosse le matin et qu'elle quitte le soir, comme une comédienne. C'est une association de lecture à voix haute pour les gens empêchés de lire, soit en raison d'un handicap, alors ça se comprend très bien, soit parce qu'ils sont empêchés de lire par manque d'accès aux livres. Au niveau du tribunal, elle est née le 12 avril 2021. Il y a 53 membres actuellement, 35 lecteurs bénévoles et 7 membres du comité de pilotage. Alors, tous les bénévoles sont formés. C'est une formation de 2 jours. On apprend à mettre un texte debout. C'est le rôle du lecteur, c'est pas de se mettre à la place du texte et de le théâtraliser. Et lui laisse surtout la place à celui qui écoute de pouvoir imaginer. Alors aujourd'hui, nous intervenons dans un centre d'enfants polyhandicapés, dans une école alternative. Nous lisons également dans des résidences seniors et en EHPAD. Alors l'atelier type, c'est un binôme qui va lire dans un groupe. Ça dure 3/4 d'heure environ. C'est eux qui choisissent leur propre texte. Depuis quand tu étais De célibataire? toute façon, on ne lit bien que ce que l'on aime. Par contre, ils choisissent des textes courts, varient les gens, les supports et les sujets. Puis après, souvent, il y a une discussion qui s'ouvre suite à la lecture. C'est une belle heure qu'on vit là. Oui, et c'est des livres forcément qu'on ne connaît pas. Oui. Et c'est toujours un grand plaisir de découvrir autre chose. Je ne distingue plus les visages, plus rien. Heureusement que j'ai ça, sinon je deviendrais dingue. Ce que j'ai trouvé dans l'association, en fait, va bien au-delà du plaisir, de la lecture ou des textes. Ce qui est intéressant, c'est l'échange qu'on a. On s'enrichit mutuellement. On s'évade ensemble, on trouve un apaisement, on trouve des joies à partager. C'est notre grande librairie. Nous lisons à l'AMLI, qui est un foyer de migrants. Nous lisons dans un groupement d'entraide mutuelle qui s'appelle Le Sillon, des gens qui ont été cérébro-lésés ou traumatisés graves. Plutôt qu'un cri du cœur ou de la raison, Moi, ça m'apporte de la découverte. Ça m'étonne un peu. Parce que c'est des trucs que j'entends pas ou j'entends très peu et je découvre. On aurait dû appeler l'atelier éveil littéraire. Donc, on a essayé de, pas que de donner l'envie de lire, mais l'envie de connaissance, l'envie d'apprendre. C'est un moment d'évasion de notre quotidien, de notre colère, entre guillemets, quoi. Un moment d'écoute et qui donne envie de réfléchir à certaines choses de notre vie, de notre avenir, et qui peuvent apporter un bien intérieur. Et je me dis aussi que par la suite, peut-être on peut envisager comme ça des gens qui sont tout seuls chez eux, qui peuvent plus se déplacer mais qui peuvent très bien lire et donc à venir nous rejoindre et peut-être à lire par téléphone à d'autres gens qui ne peuvent plus lire et qui sont tout seuls également.